Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, la Yom Yom du 20e jour de Adar Aleph. Tout d'abord, le rabbi nous dit qu'il faut étudier le Chumash du jour, le Teilim du jour, le Tanya du jour. Puis, le rabbi va nous ramener une discussion que le rabbi lui-même a eue avec son beau-père, le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak. Tout d'abord, avant de dire la discussion, à savoir que dans la Chassidoute, on parle fortement de la vérité et comment on doit servir Dieu avec vérité, c'est-à-dire que chaque chose qu'on fait, on doit le faire pour de vrai. Et non pas superficiellement, mais être au niveau de ce qu'on est en train de faire et entièrement imprégné de ce qu'on est en train de faire actuellement. Faire cette chose-là du service de Dieu ou autre chose pour de vrai. Ici, dans cette discussion, le rabbi précédent a dit au rabbi que servir Dieu ne consiste pas à fournir un effort qui soit véritable. C'est-à-dire que le service de Dieu ne consiste pas lorsque tu es en train de faire quelque chose, que ça c'est vrai. Parce que ça, c'est pas un service de vérité, c'est un service de Dieu qui est fait pour de vrai. Et le rabbi précédent dit au rabbi qu'en réalité, la vérité est par elle-même un service à part entière. Il faut que tout soit vrai, même les ongles, ils doivent être vrais. C'est-à-dire que cette vérité doit pénétrer la personne si profondément de manière que tout ce qu'il y a dans son existence jusqu'aux ongles, la partie la plus extérieure de la personne, eux aussi vont être vrais. Lorsque le rabbi a entendu cela, il avait l'air étonné. A priori, c'est ce qui a l'air de la question que le rabbi précédent a dit au rabbi. De quoi tu t'impressionnes? Qu'est-ce qu'il y a de tellement impressionnant que la vérité en elle-même, c'est un travail, un service de Dieu? Tu vois bien que dans le Talmud, dans la Gemara, il est dit que Moshe Rabbeinu, il a vu l'attribut de vérité et il est tombé face contre terre. Expliquons un peu plus qu'est-ce que le Talmud veut dire et qu'est-ce que le rabbi précédent veut dire. Le Talmud nous ramène la discussion, les versets qui sont dits entre Dieu et Moshe Rabbeinu après la faute du veau d'or. Et entre autres, on retrouve comment Dieu a dit à Moshe Rabbeinu les 13 attributs de miséricorde. Hachem, Hachem, Kalarechapaim, etc. Donc il y a 13 attributs de miséricorde. Et suite à cela, la Torah dit que Vaïmaer Moshe Vaikod Arza Vaishtar, que Moshe s'empressa et il s'est prosterné face à terre. Et la Gemara demande, c'est laquelle des 13 attributs qui a fait que Moshe Rabbeinu s'est prosterné à terre? Et la Gemara répond, c'est l'attribut de vérité que Moshe Rabbeinu il a vu. Et comme le commentaire de Rashi explique la Gemara, il dit que lorsque Moshe Rabbeinu a vu l'attribut de vérité, il a dit, si on va aller uniquement avec la vérité, le peuple juif, il risque d'être puni de la peine capitale à cause de la faute du veau d'or. Donc en se prosternant, il a prié à Dieu de ne pas les juger en fonction de leurs actions et d'épargner le peuple juif. Mais ce qui en ressort de la Gemara, c'est que Moshe Rabbeinu, il a vu l'attribut de vérité et c'est pour ça qu'il s'est prosterné, il est tombé face à terre. Ici, le rabbi précédent dit quelque chose de plus profond dans le même esprit que la Gemara. On maintient toujours que Moshe Rabbeinu, pourquoi il s'est prosterné suite à avoir vu l'attribut de vérité? Mais pourquoi il s'est prosterné suite à avoir vu l'attribut de vérité? C'est parce que Moshe Rabbeinu a vu la profondeur, la grandeur de cet attribut de vérité qui est exceptionnel. Et il s'est prosterné, d'où on peut voir, on peut déduire que la vérité en elle-même, c'est un service de Dieu, c'est un travail à faire. Donc pas seulement que tout ce qu'on va faire va être vrai, mais travailler sur la vérité d'être entièrement vrai. Que Dieu fasse que très prochainement nous allons voir concrètement dans ce monde comment on va émettre à vailler les olam, quand la vérité de Dieu se trouve dans chaque chose du monde avec la venue de Mashiach Now, un excellent Yom.